Cette nuit-là, j'ai fait un rêve vraiment bizarre. Ça se passait dans un pays où le président était toujours habillé en rose, de la tête aux pieds, et même ses chaussures, ses chaussettes, sauf peut-être une partie de son slip, qui était plutôt jaune pisse. Eh bien, dans mon rêve, brutalement, ce président rose, irresponsable, a décidé d'attaquer la plus grande puissance nucléaire mondiale. Un pays 30 fois plus vaste que le sien, dont les habitants étaient de gros ours noirs, lourdement armés de milliers de bombes nucléaires. Et le merveilleux pays de ce président rose n'était pas plus grand que la France, ni plus petit d'ailleurs. Ses habitants étaient plutôt paisibles. Eh bien, en tout cas, si la guerre avait lieu, c'était le carnage assuré. Alors, ce qui était terrifiant dans ce rêve, c'est que les habitants ne réagissaient pas. Ils étaient inertes. On aurait cru qu'ils étaient drogués. Ils se déplaçaient par millions, lentement, comme ça, les yeux rivés sur le vide, le regard aussi vaseux que celui d'un veau qui admire la Joconde. On dirait qu'ils étaient anesthésiés par un produit toxique qu'on avait dû leur injecter quelques mois auparavant. Leur corps était tout mou, tout gluant. On aurait cru de grosses larves blanches de hanneton. Vous savez, là, les belles larves de hanneton. Sauf que là, il n'y avait pas de cerveau. Pourtant, ils auraient dû se rebeller quand ce kéké rose s'est mis à déclarer la guerre à une grande puissance nucléaire. Ils auraient dû se révolter en masse pour ne pas mourir, pour ne pas être tués à la guerre. Et puis aussi, parce que leur président était vraiment bizarre, vraiment, hein, et puis même pervers. Donc il était toujours habillé en rose, sauf une partie de son slip. Il sniffait de la farine blanche du matin au soir. Son élection était le résultat d'une tricherie évidente. On ne lui connaissait aucune maîtresse. C'est quand même un détail suspect pour un président. En revanche, il s'épanouissait dans les bras de quelques amants qu'il plaçait au poste clé du gouvernement, de son gouvernement. D'ailleurs, son épouse était un vieux monsieur transformé en femme. Il n'avait pas d'enfant, forcément, hein. Idem pour une partie de ses ministres. Et puis, toujours dans ce rêve, il semblait qu'il était un infiltré étranger, une sorte d'espion qui travaillait pour des puissances financières occultes et contre son propre pays. C'est un truc incroyable. Bref, dans ce rêve, c'était le genre de zozo et de guignol qui pue la perversion à plein nez. Alors, ce kéké rose déclenche une guerre contre un pays dont les habitants ne sont que des ours noirs, des bêtes féroces comme là, derrière moi là. Alors moi, dans mon rêve, j'avais un sentiment terrible d'impuissance. Je leur criais désespérément qu'au lieu de partir en guerre contre les ours noirs méchants, eh bien le moins dangereux était de combattre plutôt ce kéké rose en slip jaune. Je leur criais qu'il fallait dégager ce zozo de Carnaval qui avait perdu complètement la tête, il avait perdu la raison, ce dictateur en culotte courte. Mais non, au lieu de cela, ces pauvres habitants se comportaient comme des moutons que l'on mène à l'abattoir. Ils se comportaient comme des zombies, ils se comportaient comme des Français macronisés. Alors, inquiète par mes cris que je poussais en pleine nuit, ma femme m'a réveillé. Brutalement, elle m'a secoué comme ça, violemment. Moi, j'étais en sueur, je tremblais, j'avais peur, évidemment. Et là, ouf, je suis revenu à la réalité. Ma femme m'a rassuré, ce n'était qu'un rêve. Ouf. Mais des fois, on fait quand même des rêves cons, hein.